Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo est orientée amélioration, modernisation de l'intérieur de la voiture. Donc vous allez voir des petits accessoires, des écrans, les trucs comme ça, enfin vous allez voir vraiment top, qui rajeunit la voiture, qui la rend plus sympathique. Donc voilà, allez je vous laisse regarder. Donc voilà, on va faire le changement de ce vieux compteur. Et oui, on arrive en hiver. Donc forcément la nuit tombe tôt, mais bon, je taffe toute la journée, donc pas le choix de le faire le soir. Donc voilà, donc ce vieux compteur BM que tout le monde connaît, sans température, sans... Enfin si, l'indication de température c'est derrière le compte tour en fait. Plus les traits sont descendus, plus le moteur est chaud. C'est une indication de température, c'est pas précis, mais bon, c'est toujours ça, moi je sais quand le moteur est chaud. Et ben voilà. Ça c'est propre, hein. C'est bien foutu. Donc ça pour connecter directement sur le véhicule. Et ça pour le bouton reset. Le petit trou qui se trouve là, si jamais il y a un bug, on actionne le bouton. Bah là, celui-ci, je l'ai payé dans les 200, 230 euros, je crois, 230 ouais, avec la réduction. Mais c'est dans les 250 balles, 300 balles en fait. Ça a vachement baissé, surtout pour ce que c'est pas mal. Hein. Ça se monte sur le 90, le 60, machin. Voilà, c'est pas mal. Une fois qu'on a enlevé les deux vis, vous prenez le haut, vous tirez bien vers le bas, vous appuyez, vous tirez, hop, ça bascule. Une fois que ça a basculé, hop, on prend, on tire, mais pas trop. Et là vous avez un connecteur qui est ici. Vous venez appuyer dessus, hop, hop, ça tire. Hop. En fait le connecteur vient se mettre là, du coup on peut le remettre sur l'autre directement puisque c'est plug and play. Donc ce qui est bien c'est que le fil est long. Donc ça vous permet de pouvoir le mettre déjà sur le module. Ah, ok, bien appuyé. Alors, faut le savoir. Hein. On vient d'abord glisser l'écran au plus haut possible. Ensuite on met correctement le fil derrière. On vient jouer avec pour qu'il se mette correctement. Et en fait il faut bien glisser en haut pour qu'il rentre dans le plus large possible de l'ouverture. Et ensuite on incline vers le haut. Et là logiquement vous allez pouvoir venir aligner l'écran pour qu'il se mette correctement au niveau des trous. Voilà. Et là ça vient tout seul. Ça, hop, c'est magique. On vient mettre la casquette au-dessus. Passez votre main dedans pour venir guider la nappe en haut. Et parce que ça, en fait, le plastique, il va falloir le glisser le plus loin possible avant de venir le mettre par-dessus. Parce que si vous ne glissez pas avant, ça rentre pas. Voilà. Surtout, vous avez des guides en haut. Donc, il faut bien aller dans les guides. Sinon, ça fonctionne pas. Voilà. Et on vient connecter avant de venir mettre la totalité. Voilà. Il faut que c'est bien clipsé. Hop. En fait, je vous joue avec les deux boutons qui sont là en check et baissé.
En fait, en bas pour aller en bas, en haut pour aller en haut, et pour valider, il faut rester appuyé sur BC, et pour retour, c'est check. Donc là, on valide. Déjà, on va mettre langue français, ça serait mieux. Voilà. Général, luminosité diurne. Donc maintenant, on passe aussi au GPS, donc je l'ai envoyé en réparation. Donc là, vous allez voir l'installation de ce CarPlay, en fait. On va venir installer en attendant que le GPS revienne. Mais il faut que le GPS soit réparé, sinon on ne peut pas avoir de son. Donc quand j'entends le GPS, j'entends le module CCC. Donc c'est celui qui permet d'avoir l'image et le son. Donc là, on va installer le CarPlay, qui par la suite aura du coup le CCC réparé. J'espère que ça fonctionnera. Je suis tombé sur une annonce sur le Bon Coin, 200 balles, il faisait la réparation propre avec une garantie. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, après le compteur numérique, on a aussi le CarPlay, donc obligé de commencer par démonter l'écran. Et une fois que l'écran est démonté, on enlève ça. En plus, ça va aller vite puisque le GPS, je l'ai envoyé en réparation comme je vous avais dit dans la vidéo d'avant. On a juste à brancher dessus, mais au moins, même le temps où j'ai pas le GPS, j'ai ça et ça me suffit. On chope ici, hop, on ouvre la porte. Voilà. On appuie sur la languette derrière qui est là. Et hop, sur le côté. Pareil ici, hop, sur le côté. Et là c'est différent, on appuie sur les bords. C'est tout con. Il y a un côté qu'on branche là. Et une fois que c'est branché, en dessous, on va démonter l'écran. Ça me fait bizarre de voir un écran fonctionner au milieu. Depuis le début que j'ai la voiture, je l'ai jamais vu fonctionner. On appuie là et on tire sur le côté. Hop. Ça c'est en V. Et là on a l'autre. Hop. Il n'y a plus qu'à brancher. Je vais d'abord brancher l'USB. Voilà. Ça c'est connecté.
Maintenant que le GPS, enfin le CarPlay a été installé, il faut savoir qu'entre temps du coup j'ai reçu le GPS réparé et c'est nickel, je vais vous remontrer ça de toute façon dans la vidéo après. Là on va passer à autre chose, ça va être le levier de vitesse, je vous montre en fait les images. Donc en fait j'ai retiré ce vieux levier de vitesse hein, que vous connaissez tous si vous avez eu ou vous avez une E60. Qui est assez moche sur la phase 1, la phase 2 est assez sympathique, mais la phase 1 c'est vrai que c'est pas très très beau, hein, ça date de l'époque. Ils ont fait une belle amélioration quand même sur la phase 2. Et je vous laisse regarder voilà, l'ancien pommeau et le nouveau qui... Bah, ça change tout, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc voilà. Là on s'attelle à autre chose qui se voit beaucoup plus sur la voiture, qui est le volant. Et oui, donc... ce volant qui est très moche, en V comme ça. On va le changer par le version Pack M, qui est beaucoup plus sympathique. Voilà, qui est ici. Alors, oui, il est pas très très propre, il est d'occasion. Les prix sont très très élevés sur ces volants-là. Mais je l'ai refait complètement, donc là en fait, il n'y a pas de cuir. Donc je vais installer un cuir. Et du coup ça coûte 20 € hein, sur AliExpress, hein, c'est pas très très cher, donc et puis on se retrouve avec un cuir tout neuf. Et puis on a aussi tout ce qui est commande, airbag que j'ai refait, j'ai poliché, et du coup ça rend beaucoup mieux. Mais vous allez voir ça juste après. Déjà, on commence par une chose qui est assez sympathique, c'est que vu que je refais le cuir, et ben je peux installer quelque chose en dessous, entre le cuir et le volant. Et j'ai pensé à quoi? Eh ben, au volant chauffant. Donc une nappe comme ça, c'est 30 à 50 € sur AliExpress et c'est assez efficace. Donc c'est un casse-tête pour l'installer. Par contre, le fait d'avoir le volant chauffant en hiver, qu'est-ce que c'est bien. Et surtout, ça surclasse la voiture aussi tout de suite. Hein. Donc avec un cuir tout neuf en plus, que demander de mieux? Alors le problème, c'est pour passer ces câbles noirs et rouges, qui sont assez épais qu'on sentirait sous le volant. Mais j'ai eu la solution, du coup c'est pour ça que j'ai enlevé ça. Hop, on perce. Donc en perçant, on vient passer le fil ici. Voilà. Et voilà. On rentre au maximum les fils, pas de fil qui dépasse. Ça arrive là. Et on met tout autour, comme ça quand on va venir passer le cuir que je reçois normalement demain, mais demain c'est Noël, je vais pas faire ça à Noël. Hop. Vous allez voir que ça devrait être pas mal. Vous voyez, on met tout autour. Au moins, on aura un chauffant. Et ça c'est cool pour une voiture de 2004. Ça va aller. Bah oui, ça va aller. Oh bah il y a un peu de neige. Bon, pour aller bosser ça va être bien. Bon, heureusement j'ai une Peugeot quand même parce que... Hein, voilà. Bon bah allez, faites attention à vous. Et surtout si vous avez BM ou Mercedes, évitez hein, sur la neige. Allez, je vais bosser moi. Avec le petit café, mais ça roule. Bon, j'ai enfin reçu le cuir volant. Ça fait une demi-heure que je suis dessus juste pour le placer correctement. Parce qu'en plus, du coup, il y a la nappe chauffante qui fait chier pour bien le placer. Et puis pour le mettre correctement, quoi. Faut que ça tombe bien ici. Donc là, ça tombe bien. Et ici. Parce que sinon, une fois qu'on a cousu, on a cousu. Donc c'est trop tard. Donc là, ça tombe bien. Donc nickel. Comme ça, je vais pouvoir ensuite poser les accessoires par-dessus et ça se verra plus. Voilà. Now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it.
I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Never gonna stop. No, no. On va changer le volant. Premier temps, on démonte la batterie. Enfin, on la déconnecte du moins. Putain. Eh ben putain. Si était bien accroché, vous voulez pas venir. Ah oui, d'accord. C'est juste comme ça. Hein. C'est très compliqué. Ah. Qu'est-ce que c'était chiant. Si je te dis rien, hein. Je vais pas sortir. Ah. Non, tu veux pas sortir. Là c'est la merde parce qu'il va falloir amener l'électricité jusqu'à l'allume-cigare ou jusqu'au fusible. Ça va être très chiant. Faut que je démonte le GPS et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le trou dans la carcasse là. Je vais amener le fil en dessous et une fois qu'il sera en dessous, je ferai un autre jour pour le reste. Mais sinon ça va être trop compliqué. Bon, du coup j'ai percé. Donc du coup je me suis dit il fallait que je trouve une alimentation 12 volts. J'ai découvert un truc chiant et en même temps avantageux pour moi maintenant. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avant. Enfin bref, je crois qu'ils avaient mis un anti-radar dedans. Mais anti-radar du bled quoi. Il y avait ça sous le volant. C'est soudé dessus. En fait quand je tiens là, hop, ça le relève, c'est magique.
D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous avez une solution pour retirer ces patchs là, parce que j'ai essayé plein de trucs, ça veut pas se retirer. Il y en a un aussi au bout. Ah, c'est casse-pied. C'est n'importe quoi. Ok, donc il y a 2 rouges parce qu'il y en a un qui se met sur la batterie en permanence et l'autre qui se met au contact après, enfin au courant après contact. Le truc c'est que de toute façon c'est alimenté par le M-Cigar donc il a assez d'intensité puisque ça ne demande pas énormément d'intensité. Hein. C'est pas assez chauffant non plus. Et du coup de toute façon c'est alimenté dès que je mets le contact. Et si je coupe le contact c'est pas alimenté. Donc en fait il faut que je joigne tout simplement les deux ensemble directement dessus pour être tranquille. Le fil du coup est gênant lorsque l'on tourne. Donc pour régler ce problème, en fait, j'ai acheté un nouveau tourne-volant. En fait, le tourne-volant, c'est ce qui permet de vous amener les câbles au volant. Parce que quand on tourne, du coup, on peut pas mettre des câbles comme ça, sinon ça pourrait être gênant, comme c'est le cas actuellement. Donc on met un tourne-volant avec dedans, donc c'est une platine, dont dedans vous avez des câbles extrêmement plats et qui se coulissent sur eux-mêmes. Et vous pouvez faire un nombre de tours dessus sans problème. Et du coup, j'ai acheté un tourne-volant disposant de 2 pins supplémentaires pour pouvoir brancher ce volant chauffant. Donc, du coup, je suis venu souder. Vous savez, vous avez le câble qui sort de la colonne de direction pour alimenter ce volant chauffant. Je suis venu le souder derrière sur les pins disponibles du tourne-volant de cette platine. Et je suis venu remettre la platine en place. Une fois avoir tout remis, l'habillage, le volant. Du coup, je suis venu remettre la connexion du volant chauffant sur cette platine, sur les deux nouvelles pins disponibles. Voilà, cela me permet maintenant d'avoir un volant chauffant fonctionnel et qui en même temps ne dérange pas lorsque l'on tourne le volant, tout simplement. Bon, malheureusement, j'avais plus de batterie. Du coup, voilà, volant remonté. De toute façon, après, pour remonter un volant, c'est la même méthode, mais dans le sens inverse. Le volant chauffant, ça fonctionne. De toute façon, je peux vous montrer. Le gros avantage, c'est qu'en plus, ça s'allume. Hein. C'est bien, ça s'allume, donc je suis content. Et ça chauffe bien en plus. Donc voilà. Bon, bah allez. Je suis vraiment chat noir. Entre les jantes que j'ai eu qui a été fissurée et puis d'autres choses aussi. Enfin, vous allez voir, même là, dégoûté. Donc là, on est à l'étape d'amélioration de l'intérieur de la voiture. Du coup, j'ai changé pas mal de choses à l'intérieur. Donc, comme vous l'avez vu. Hein. Et du coup, ça m'énerve. Donc c'est bien, hein, du coup on a le volant M, chauffant, etc. Avec cockpit et tout ça. Ok. Non, c'est bien. C'est sympa.
Sauf que, comme par hasard, on se réveille le matin, on va bosser, et puis en allant bosser, on découvre que l'écran du GPS est cassé. Il s'est cassé tout seul avec le froid, c'était pendant qu'il faisait très froid. Non, c'est cool. Non, franchement, c'est génial. Quand on vient de se faire chier à changer le GPS, et puis que ça casse tout seul, c'est top. Non, c'est bien. Puis comment expliquer ça aux vendeurs, en fait Ah bah mon écran, il s'est cassé tout seul. Bah non, ça n'a pas marché. Pourtant c'est le cas, hein, ça s'est cassé tout seul, mais c'est pas pris en charge par la garantie, quoi. Donc super, c'est bien, c'est pratique. Génial. Enfin bref. J'adore la vie. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'amélioration esthétique extérieure de la voiture. Vous allez voir, en plus, on a le droit à un petit voyage pour la peinture de la voiture, donc c'est vraiment top. Allez, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, activer la petite cloche pour avoir la notification dès que la prochaine vidéo sort. Dans tous les cas, de belles surprises attendent cette voiture. Allez, ciao. Bon, je suis à deux doigts de tout arrêter. Honnêtement, il vient de m'arriver une merde. J'en ai marre. J'ai beau avoir un petit chat blanc là, pour me dire, moi je suis chat noir, donc un chat blanc ça va rééquilibrer. Ça change rien. Il est là, ce magnifique ancien pare-choc. Parce que de toute façon, il est abîmé, mais il fallait que je le change. Donc voilà. Donc j'en ai un nouveau. Sauf que...